Vous souhaitez commencer un stock d'urgence alimentaire, mais vous ne savez pas quoi acheter, comment faire et vous avez un très petit budget? Eh bien, aujourd'hui, je vous montre comment commencer votre stock alimentaire, quoi acheter à chaque semaine pour seulement 5 $ semaine. On y va! Donc, j'habite au Nouveau-Brunswick, un endroit au Canada où il fait très froid et que parfois, nous ne pouvons pas sortir de la maison dû à la température. Également, les prix sont très dispendieux. Acheter chaque semaine les aliments que nous avons besoin, nous payons souvent le plein prix. Donc, si vous voulez sauver un peu d'argent, un stock alimentaire dans votre maison est l'idéal. Je vais vous donner une liste complète qui va être placée dans la description un peu plus bas. Le premier item est certainement les pâtes. Les pâtes comme celle-ci, vous pouvez les acheter pour 67 sous. Donc 67 sous pour un paquet de pâtes, c'est très raisonnable. Même si vous ne pouvez pas le trouver à 67 sous en spéciaux, vous pouvez aller au Dollarama et ceci est seulement 1,25 $, donc c'est quand même assez bien. Vous pouvez aussi trouver dans d'autres magasins à moins de 1 $, donc qui voudrait dire que votre première semaine, vous pourriez avoir 5 paquets de pâtes que vous pouvez placer à un endroit, soit à votre cave, en dessous du lit, placez-les à un endroit que vous n'allez pas le dépenser tout de suite parce que souvent ce qui va arriver, c'est que là, vous allez avoir 5 paquets de pâtes, et bien, vous allez manger des pâtes pendant 5 jours. Non, ce n'est pas le but de ceci. Le but de ceci est de vraiment planifier en avance et d'avoir un mois minimum de manger au cas où vous avez une urgence, au cas que malheureusement vous avez une perte d'emploi ou comme les événements dernièrement que vous craignez que les prix augmentent et que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire votre épicerie, eh bien vous pourrez prendre ceci. Donc, les pâtes numéro 1. Ensuite, nous avons le riz. Je vous conseille de prendre du riz blanc au lieu du riz brun. Je ne l'ai pas en ce moment parce que j'ai un gros contenant de riz, mais le riz blanc se garde beaucoup plus longtemps que le riz brun parce que le riz brun a un peu d'huile dessus. Donc, le riz blanc, vous pouvez en acheter en grande quantité. Maintenant, si vous achetez du Minute Rice, je vous garantis que vous allez payer une fortune pour votre riz. Mais si vous allez au Dollarama ou même à un endroit en vrac, le riz n'est pas très dispendieux. Vous pouvez vous acheter un très gros sac de riz pour un montant de 5 $. Donc, la deuxième semaine, du riz. Ensuite, de l'avoine. Donc, de l'avoine, pour ma part, c'est de l'avoine sans gluten. Donc, je l'ai acheté en vrac au magasin près de chez nous. Vous pouvez avoir une très grande quantité d'avoine pour 5 $. L'avoine peut être utilisée pour faire des déjeuners. Vous avez besoin de l'avoine pour faire votre croûton maison, exemple. Vous pouvez faire des barres granola, vous pouvez faire des céréales avec de l'avoine. Plein de choses que vous pouvez faire avec de l'avoine qui va vous sauver beaucoup d'argent si vous l'achetez à un bon prix et que vous l'avez déjà à la maison. Semaine 4 et semaine 5, ce sont les lentilles, les pois chiches, les fèves. Donc, je ne vous dirai pas exactement quelles fèves acheter parce que ça dépend de vous. Pour ma part, j'adore les pois chiches et j'aime beaucoup les lentilles. Donc, c'est ceux-là que j'achèterai en vrac. De la même façon que mon avoine, vous pouvez avoir une grande quantité, ça va extrêmement loin. Vous pouvez vous faire des super de bonnes soupes. Vous pouvez vous faire avec les pois chiches. J'adore faire des soupes, mais j'aime aussi faire je vais le dire, de l'hummus. Donc, j'adore faire des petits dips comme ceci. Donc, c'est très important. Donc, semaine 4 et semaine 5, les fèves. Semaine 6, vous allez trouver des viandes en conserve. Maintenant, si vous faites vos propres conserves à la maison, félicitations, je suis très fière de vous. Mais si vous n'êtes pas rendu là encore, vous pouvez acheter des viandes en conserve. Ça va vous coûter un peu plus cher que si vous le feriez vous-même à la maison, bien sûr, mais vous pouvez quand même trouver de la viande en canne, en conserve. J'ai été au Dollarama, j'ai trouvé des beaux contenants de jambon, il y avait également du poulet, de la dinde, il y avait du maquereau, trouvé plusieurs différentes sortes de poissons, du thon, etc. Donc, des conserves. Pour 5 $, c'est certain que vous n'allez pas aller très loin, mais c'est un début. Donc, vous pourriez acheter 2 cannes pour débuter. Et ensuite, vous allez voir qu'on va continuer à ajouter à notre stock alimentaire au fur et à mesure que nous continuons dans nos semaines. Donc, ceci, c'était pour la semaine 6 et la semaine 7, donc 10 $.
La semaine 8, vous allez aller avec les noix. Donc, les noix pour 5 vous allez me dire, on ne peut pas acheter beaucoup de noix pour 5 et c'est la même chose que le poisson. Vous pouvez acheter soit les graines de tournesol, qui n'est pas très dispendieuse, mais vous pouvez surtout acheter les arachides. Donc, les arachides qui sont dans leur coquille encore, vous pouvez acheter une très bonne grande quantité d'arachides pour 5 et vous pourrez à ce moment-là faire peut-être votre propre beurre d'arachide. Vous pouvez le placer en salade, vous pouvez le manger juste comme ça. Vous avez des protéines à votre stockage alimentaire. Semaine 9, vous allez aller avec le lait d'amande ou un lait qui se conserve très bien à la cave ou qui n'est pas obligé d'être au réfrigérateur. Pourquoi le lait? Eh bien, je sais que c'est pas tout le monde qui aime boire du lait d'amande juste comme ceci. Nous sommes habitués. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas sortir de la maison et vous avez besoin du lait pour faire un gâteau ou faire des muffins, ou vous voulez avoir du lait pour faire un bol de céréales ou utiliser votre avoine, le lait d'amande va être excellent. Vous pouvez le trouver en spéciaux, souvent à 1,25 $ quand vous allez avoir le très bon spéciaux. Mais si vous n'attendez pas pour le spéciaux, vous pouvez le trouver en moyenne à 2,50 $ pour un contenant. Vous en achetez et même si vous achetez la grosse caisse, c'est environ 13 $ pour une grosse caisse qui vient environ à 2,25 $ pour chaque contenant. Vous avez 6 contenants que vous pouvez placer à la cave et vous ne serez pas obligé d'aller au dépanneur payer 7 $ pour du lait quand vous êtes pris. Pour la semaine 10, vous allez acheter du fromage en poudre ou déshydraté. Pour ma part, nous ne pouvons pas manger de lactose, mais j'ai acheté la levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire goûte le fromage. Je peux faire une sauce au fromage avec ceci. Je peux le mettre encore plus en poudre parce que vous pouvez voir que c'est des petits flocons. Le mettre plus en poudre et l'utiliser comme du fromage parmesan, etc. Donc, c'est un must-have dans votre stockage alimentaire. Numéro 11, les fruits en conserve. Pourquoi les fruits? Eh bien, vous savez, si vous avez des enfants, que si vous n'avez pas de fruits à la maison, c'est un désastre. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire la collation pour les enfants. Nous n'avons pas de fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin acheter des fruits. Eh bien, si vous êtes dans une région comme la mienne, en ce moment, je ne peux pas aller chercher de fruits à l'extérieur, bien sûr, et les fruits sont extrêmement dispendieux. J'ai été au magasin hier, 6 $ pour un petit casseau de fraises. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc, vous attendez, bien sûr, vous faites votre épicerie. Normalement, vous prenez les fruits qui sont en spéciaux, mais entre-temps, s'il vous manque des fruits, vous pouvez prendre des cannes de conserve de pêche, de pommes, tout particulièrement les pommes, parce que si vous avez de la compote de pommes à la maison, vous pouvez remplacer dans vos recettes pour l'huile ou les œufs. Donc, avoir de la compote de pommes, c'est une très bonne idée d'avoir à la maison. Semaine 12, les légumes en conserve. Encore une fois, tout ce que je vous dis, si vous le faites déjà à la maison en conserve, vous allez épargner encore plus d'argent. Mais si vous ne le faites pas, achetez des cannes de légumes, des cannes de pois, des cannes de carottes, des légumes que vous mangez, bien sûr, et placez-les à votre cave. Vous allez voir que ça va vous dépanner si vous avez besoin de faire un bouillon, une soupe, ou quelque chose comme ça, vous ne serez pas obligé d'aller payer le plein prix au magasin. Semaine 13, les légumes déshydratés. Donc, si vous avez des légumes, quand vous avez des légumes en spéciaux, vous pouvez les faire déshydrater et les conserver dans un petit contenant. C'est excellent quand vous allez manger des soupes rapides. Vous pouvez seulement prendre du bouillon et placer vos légumes. C'est une très bonne idée à avoir à la maison. Semaine 14, même chose pour les fruits sèches. Donc, vous pouvez l'acheter au magasin, mais ça va vous coûter très cher. Donc, vous pouvez acheter le fruit qui est en spéciaux et faire vos propres fruits déshydratés pour placer dans votre réserve. Semaine 15, les bouillons. Donc, pour 5 $, vous pouvez acheter au moins 4 bouillons au magasin. Vous pourriez aussi faire votre propre bouillon à la maison, mais un bouillon est essentiel. Maintenant, vous pouvez acheter les contenants qui en liquide, mais c'est préférable d'avoir en poudre, ça dure encore plus longtemps et vous pourrez trouver de très bonnes aubaines. Numéro 16, la sauce soya ou la sauce de votre choix. Donc, si vous aimez le liquide aminos, vous pouvez en acheter également. Vous pouvez avoir une bonne quantité de sauce soya pour le montant de 5 $. Et s'il y a quelque chose qui vient en spéciaux, mais qui est très dispendieux, quand ce n'est pas en spéciaux, c'est bien la sauce soya. Donc,
on achète et on le place à la cave. Semaine 17, vos tomates, donc la sauce tomate. Vous allez voir souvent des spéciaux 47 sous, 59 sous pour des cannes de sauce tomate. Rien de meilleur qu'avoir soit de la soupe aux tomates, des tomates en dés, tous les produits de tomates. Si vous pouvez vous en acheter quelques-unes pour 5 $ et vous les placez à la cave, vous ne serez jamais pris lorsque vous souhaitez faire une soupe ou un spaghetti. Semaine 18, votre sel. Donc, vous avez besoin du sel à la cave. Encore une fois, ça peut être très dispendieux, mais pour 5 $, vous pouvez acheter au moins, celui-ci m'a coûté 1,80 $. Donc, vous pouvez vous acheter 3 et même acheter d'autres choses, il va vous rester du change. Donc, quand vous avez 3 comme ceci, vous avez suffisamment de sel. Le sel se préserve très bien et peut être utilisé pour préserver d'autres aliments. Donc, on n'oublie pas notre sel. Semaine 19, le poivre. Si vous n'aimez pas le poivre, vous pouvez sauter. Mais pour ma part, sel et poivre, quelque chose de nécessaire à la cuisson. Je ne peux pas cuire sans, donc je veux avoir du poivre. Et si j'en manque, je vais certainement aller en chercher à un prix très dispendieux. Je ne sais pas si vous avez vu comment cher est le poivre en ce moment, mais si vous pouvez le pogner en spéciaux et avoir 5 $ de valeur de poivre, vous serez gagnant. Semaine 20, de l'ail en poudre. Semaine 21, oignon en poudre. Et semaine 22, les herbes séchées de votre choix. Donc, pour ma part, j'adore l'origan. Donc, je vais avoir suffisamment d'origan. Je vais m'acheter pour 5 $. Vous pouvez facilement trouver des beaux contenants ou des beaux sacs plutôt, d'herbes séchées pour une valeur approximative de 2 $ chaque en spéciaux. Si vous n'avez pas les spéciaux, vous pouvez toujours aller chercher dans un magasin près de chez vous qui va vous coûter environ 3 $. Si vous avez un Dollarama, par contre, près de chez vous, allez vérifier parce que je suis certaine que vous pouvez trouver à 1,25 $. Semaine 23, vous allez acheter de l'huile de votre choix. Donc, si vous aimez la noix de coco, vous pouvez acheter de l'huile ainsi, vous pouvez acheter de l'huile canola ou vous pouvez aussi dépenser votre 5 $ et aller vous chercher du gras et faire votre propre tallow ou votre propre lard qui va vous donner beaucoup plus pour votre argent. Semaine 24, le sucre. Il est essentiel d'avoir du sucre à la maison. Si vous avez déjà votre farine, vous avez déjà du sucre, eh bien, vous pourrez facilement vous faire des bons petits plats pour votre famille. Le sucre est très important. Vous pouvez, en ce moment, pas en spécial, vous le trouvez à 3,50 $, mais dans le mois de novembre environ, vous allez trouver ceci à 1,25 $. Et quand l'occasion se présente, vous pouvez prendre votre sucre et avoir plusieurs contenants pour 5 $. Semaine 25, vous allez vous acheter du café parce que s'il y a une urgence et que vous ne pouvez pas vous rendre à votre café de choix, vous allez avoir besoin du café pour survivre. Et puisque nous avons notre sucre et nous avons également notre lait d'amande, vous pourrez vous faire un café et faites-moi confiance, un café le matin quand ça va pas bien, c'est essentiel. Semaine 26, vous allez acheter votre vinaigre. Le vinaigre est essentiel dans un garde-manger ou dans un stockage alimentaire. Le vinaigre va vous aider peut vous aider à nettoyer, mais aussi à faire de la cuisson. Votre vinaigre peut vous servir à plusieurs choses. Vous pouvez l'utiliser en recette pour faire des sauces barbecue mélangées avec votre sucre et votre canne de tomate. Donc, le vinaigre essentiel, vous pouvez trouver en spéciaux à 1,25 $ environ. Et même si vous allez au Dollarama, vous pouvez en trouver en tout temps à 1,25 $. Donc, du vinaigre, vous aurez plusieurs contenants. 27, le bicarbonate de soude, essentiel également. Et 28, la poudre à pâte. Donc, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, mais pour 5 $, vous allez certainement avoir au moins 2 à 3 contenants qui sera placé à la cave et que s'il vous manque un jour, vous l'aurez déjà sous la main. Pour les semaines 29 à 52, vous allez faire des achats répétitifs. Donc, vous allez voir ce que vous avez utilisé un petit peu et vous allez vous dire, OK, donc à partir de maintenant, je n'ai pas eu suffisamment de viande en canne. Donc, pour ma semaine 29, 30, 31, je vais prendre ce 5 $ et je vais acheter un peu plus de viande en canne. Ou peut-être que c'est le vinaigre que vous allez acheter d'extra pour placer à la cave. En faisant ceci, vous allez avoir un stockage alimentaire qui va vous permettre de sauver beaucoup d'argent. Comment vous dites? Eh bien, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les aliments que vous désirez lorsqu'ils ne seront pas en spéciaux. Donc, en faisant ceci et en voyant que, OK, il me reste seulement
un contenant de sel, eh bien, je vais regarder pour les spéciaux de sel et vous allez compléter votre stockage alimentaire. Vous ne serez plus obligé d'acheter des prix exorbitants et même si vous avez un événement majeur dans votre vie, vous pourrez passer quelques jours, même un mois, sans aller au magasin. Certaines personnes peuvent prendre cette liste et calculer les 52 semaines à 5 et par la suite commencer à faire des épargnes. Si vous n'avez pas cet argent, je comprends, j'ai déjà été là. Donc 5 c'est vrai que ça peut prendre longtemps. Vous pouvez peut-être le diviser et faire, OK, je vais faire 10 pour la moitié de l'année. Ou peut-être ça va être 15 pour une autre partie de l'année. Donc, vous pouvez choisir, mais en faisant cette liste, vous aurez un stockage alimentaire très complet. Maintenant, la liste, les semaines, n'est pas obligatoire de faire semaine 1 pâtes, semaine 2 riz, etc. Regardez les spéciaux, vous avez votre 5 quels spéciaux il y a. Vous dites, OK, j'ai fait la semaine 22 et je la mets de côté et vous complétez vos semaines ainsi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage fortement parce que je vous dirais que c'est cette façon qui m'a permis de pouvoir faire mon épicerie à 40 par semaine parce que j'ai toujours à la cave des aliments. Si vous avez aimé la capsule, s'il vous plaît, appuyez sur le like. Si vous aimez les petits trucs comme ceci, partagez avec vos amis. C'était la capsule alimentaire et comment épargner. Demain sera la capsule des dates pour commencer nos graines au jardin. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi et passez une très belle journée. Salut!